alors paradoxalement, puisque le problème du 9 a été et est toujours un problème, bon, Germain se remet à marquer des buts et c'est important. Clinton, quand il rentre, est pas mal. Moi, je crois, mais alors c'est pas possible parce que le rôle est déjà rempli, mais c'est vraiment le milieu offensif, quoi. Le mec qui va faire la différence, quoi, le playmaker, quoi. C'est là qu'il manque un joueur, ou alors un milieu à côté de Luis Gustavo pour libérer Sanson, qui est capable de. Non, mais t'as raison, un jouer numéro 10, défensif, mais un joueur qui coûte 30 millions, tu vois, qui arrive et puis qui te. Mais sachant manier également le ballon et tout. C'est là pour moi qu'ils ont un manque. C'est là qu'ils ont un manque Marseille. Et t'as raison de dire que c'est leurs deux joueurs forts, leurs deux joueurs qui ont coûté le plus sont décevants. Et ça, c'est forcément un souci. Après, oui, ça fait mal, forcément. Mais bon, ils sont toujours en course pour la deuxième place. Ils sont bien. Sur le match de ce soir, ils sont encore bien. Ils ont un état d'esprit génial. C'est quand même bien ce que fait l'OM. Hein. Marseille, je continuerai. Et jusqu'au bout, même s'ils font 2, à dire que c'est inférieur à Lyon et Monaco. Oui, c'est ce que disait d'ailleurs Neil. Et je trouve que c'est même leur faire. Et je trouve que c'est même leur faire un compliment que de dire ça et qu'ils soient encore collés au cul de Monaco et de Lyon, mais même pas collés au cul. Ils sont devant Monaco même. Ils sont même devant. Qu'ils aient ces résultats-là et qu'ils soient en course jusqu'au bout pour la deuxième place, c'est même leur faire un compliment en disant qu'ils ont moins de qualité. Parce que objectivement, ils ont moins de qualité. Donc ça veut dire qu'ils trouvent des ressources ailleurs et c'est tout à leur honneur, quoi. Va défendre aujourd'hui déjà. C'est compliqué de défendre aujourd'hui sur un terrain. Si en plus les mecs qui simulent, on n'est pas existé. Moi, je pense qu'il n'y a pas des simulations grossières comme ça. Je pense qu'il n'y a pas d'obligation au fair play. C'est comme à l'élégance. Il n'y a pas d'obligation. C'est mieux et je défendrai toujours. Je défendrai toujours celui. Merci. Je voulais laisser finir Daniel, mais pour moi, où l'arbitre ne le voit pas. Daniel, c'est comme ça, c'est tout. Mais dans ce cas-là, on fait jamais de sanction après moi, je vais te poser une question, Daniel. Alors juste, mais de toute façon, ça donne souvent lieu à des débats incessants avec un tel, il avait pris un coup de coude qui est mis dans le match que l'arbitre ne voit pas. Un coup de coude volontaire. Tu passes en commission, tu prends 2 matchs, etc. C'est pas un geste inélégant ou quoi que ce soit, c'est une faute. Pour moi, quelqu'un qui plonge sans qu'on le touche sur un terrain, c'est une tricherie. C'est pareil, c'est un acte violent. Non, c'est une tricherie. Dans le coup de coude, c'est un acte violent. Mais c'est une tricherie pareil. Mais c'est pas pareil. Non, c'est un acte violent qui met en danger la santé de l'autre. C'est pas la même chose. Alors je vais te prendre autre chose. Je vais te prendre autre chose qui peut-être ne met pas en danger, mais le mec qui sort de la main au mauvais moment, si c'est pas vu par l'arbitre principal, mais que c'est l'arbitre de côté qui le voit, c'est sanctionné pareil. Une tricherie quelle qu'elle soit, pour moi, elle doit être sanctionnée. Mais à quel moment? Avant, après, en commission, en quoi? Mais alors c'est de l'arbitrage vidéo. Alors. Tout. Bah, non, avant et après. Mais moi, je suis pas d'accord. Pas avant, mais pendant et après. Mais non, mais tu sais pourquoi je suis pas d'accord? Parce que toutes ces analyses qui sont faites hors acte violent, je précise, toutes ces analyses qui sont faites après, elles peuvent être de la même façon sujettes à débat. Pourquoi? Parce que c'est flagrant. Je te parle quand c'est flagrant. Quand il y a un contact, tu oublies tout de suite déjà. Parce que tu as les matchs les plus médiatisés, les matchs qu'on voit le plus et qui suscitent le plus de commentaires et qui ont donc qui finissent par avoir une influence sur la commission de discipline. Le match qu'on a moins regardé. Et tu as tout le temps. Il y a eu tout le débat autour de ce qui s'est passé avec Marsal quand il avait touché l'arbitre, qui avait rien pris. L'autre, il a pris 2 matchs. Un tel, il prend 4 matchs. Je suis d'accord avec toi, sauf que le match le moins regardé, pour un tête-à-tête, il en prend 3. Il est aussi important pour ceux qui le jouent. Parce qu'en fait, il ne ressort aucune solution claire de ces analyses post-match.